Salut. Alors, je voudrais parler dans cette vidéo de quelque chose qui peut s'appeler le passage des différents seuils. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que essentiellement par rapport au processus de transformation, révélation, dévoilement qu'il y a en ces temps, hum, eh bien, le collectif est invité à un certain nombre de prises de conscience. Un certain nombre de prises de conscience. Et selon ces prises de conscience, selon les choix d'orientation de chacun, il y en a qui sont prêts à traverser différents types de seuils de prise de conscience, on va dire. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, il y a par exemple les seuils de prise de conscience au sujet du fonctionnement du corps, les seuils de prise de conscience au sujet du fonctionnement du mental, des seuils de prise de conscience au sujet du fonctionnement des émotions, des seuils de prise de conscience au sujet du fonctionnement du gouvernement, de l'économie, de la politique, du commerce, des seuils de prise de conscience au sujet de ce qu'on peut appeler la sorcellerie, la magie noire, les rituels sataniques, les rituels pédosataniques, les abductions. Euh, il y a des seuils de prise de conscience au sujet de la véritable histoire de ce monde. Il y a des seuils de prise de conscience au sujet de ce qu'on peut appeler le monde des désincarnés. Il y a des seuils de prise de conscience au sujet de ce qu'on appelle le haut astral, avec un certain nombre d'illusions aussi qu'il y a dedans. Il y a les seuils de prise de conscience au sujet de ce qu'on peut appeler le gouffre infernal, les fosses infernales, avec ce qu'il y a dedans. Il y a les seuils de prise de conscience au sujet de la conscience des minéraux, de la conscience des végétaux, de la conscience des animaux, de la conscience des insectes. Il y a des seuils de prise de conscience au sujet des peuples dits invisibles de la nature, comme les elfes, les gnomes, les centaures, les minotaures, les sirènes, les sylphes, les ondines, les vouivres, les lutins, les farfadets, les nymphes, les dryades, les dragons, et tout un tas d'autres. Il y a des seuils de prise de conscience au sujet du fait de la conscience de Terre Mère Gaïa, des seuils de prise de conscience au sujet de la Lune, au sujet du Soleil, au sujet des planètes de ce système solaire, des seuils de prise de conscience au sujet de l'ensemble du système solaire, des autres systèmes solaires, de ce Soleil et des autres soleils, des univers, des galaxies, des autres dimensions, etc., etc. Des seuils de prise de conscience au sujet des élémentaires, air, eau, feu et la réunification en l'éther, des seuils de prise de conscience au sujet de cœur des anges, des seuils de prise de conscience au sujet directement de ce qu'on peut appeler la source père-mère, des seuils de prise de conscience au sujet de ce qu'on peut appeler le non-manifesté, la non-création, la non-conscience, la non-existence, là où il n'y a pas la moindre manifestation, création de quoi que ce soit. Euh, il y a des seuils de prise de conscience au sujet du fonctionnement de l'argent, il y a des seuils de prise de conscience au sujet de ce qu'on peut appeler les hologrammes et projections d'hologrammes imposteurs qu'il y a dans ce monde. Il y a des seuils de prise de conscience au sujet de ce qu'on peut appeler les archontes, des seuils de prise de conscience au sujet de l'archange Lucifer, des seuils de prise de conscience hmm, au sujet de l'histoire de la Lémurie, l'histoire de l'Atlantide, les seuils de prise de conscience au sujet de les écritures dites saintes, les écritures dites sacrées, les seuils de prise de conscience, c'est-à-dire des seuils de prise de conscience au sujet d'écrits qui avaient été censurés, par exemple, de la Bible et qu'on appelle les écritures gnostiques apocryphes. Euh, quoi d'autre? Hmm. Il y a des seuils de prise de conscience au sujet de ce qu'on peut appeler les mémoires ancestrales, les seuils de prise de conscience par rapport au conditionnement, manipulation, hypnose diverses qu'il y a au sein de ce monde, les seuils de prise de conscience au sujet de ce qu'on peut appeler le satanisme, le luciférianisme, les seuils de prise de conscience par rapport à ce qu'on peut appeler... comment on peut appeler ça?
En fait, ce qu'on va appeler des seuils de prise de conscience, prendre conscience de ceci, prendre conscience de cela, etc., etc., y compris aussi au sujet du système scolaire, au sujet des différentes traditions qu'il y a dans le monde. C'est énorme, c'est gigantesque. La quantité de seuils de prise de conscience qui se présentent et pour laquelle l'humanité, entre autres, est invitée à voir et à reconnaître en face. Il y a aussi le seuil de prise de conscience de reconnaître que tout ce qui est appelé ombre et ténèbres de ce monde n'est absolument pas extérieur à soi-même, mais est lié à notre propre champ de conscience, puisqu'on apparaît avec et on disparaît avec. Pareil aussi avec ce qu'on appelle les royaumes divins, les royaumes de la lumière. Des seuils de prise de conscience par rapport à la compréhension beaucoup plus précise et beaucoup plus claire de ce que représente le processus d'ascension planétaire de Terre-Mère Gaïa. Et puis, il y a aussi les seuils de prise de conscience, je dirais, beaucoup plus brutaux, beaucoup plus violents, qui sont vécus lors de ce qu'on appelle les différentes phases de la nuit noire de l'âme, jusqu'aux phases les plus horribles et terribles, où là, on est carrément mis face au ressenti profond, on va dire, au ressenti au plus profond des entrailles, au plus profond de la structure atomique de soi-même, est vécu ce que représente la souffrance au sein de ce monde qui a résulté de cette amputation et déchirure avec la lumière divine originelle. Et il y a encore après ces prises de conscience, d'autres niveaux de prise de conscience qui là sont encore beaucoup plus secouants, on va dire, qui concernent là cette fois des prises de conscience sur l'acceptation, on va dire, de reconnaître les différentes vanités. Les différentes vanités de soi-même, les différentes vanités d'entêtement, les différentes vanités de... Voilà, les différentes vanités de vouloir à tout prix compter, coûte que coûte et vaille que vaille, sur le mécanisme de du fonctionnement de ce monde qui est lui-même et a été lui-même responsable de l'état du monde tel qu'il a été, tel qu'il est devenu. Et donc ces phases de prise de conscience de la vanité de soi-même au sein de ce monde sont une phase beaucoup, beaucoup, beaucoup plus déstabilisante que les phases de différentes prises de conscience sur ce qui est, quoi. À la fois dans ce monde et puis ailleurs. Et enfin, en tout cas par rapport à mon propre parcours tel que je l'ai vécu, il y a enfin les prises de conscience, ce que je peux appeler les seuils de prise de conscience ultimes, où là, ça concerne carrément l'acceptation de capitulation de soi, l'acceptation de restitution de soi, de restitution de toutes les pensées, de toutes les émotions, de toutes les croyances, de toutes les volontés de bien, entre guillemets, de toutes les mémoires ancestrales, de tous les repères physiques, tous les repères géographiques, tous les repères temporels, de tous les repères planétaires, de tous les repères dimensionnels. La capitulation et la restitution de toute velléité de vouloir rester entre guillemets au premier plan, qui génère par cette persistance au premier plan, qui génère de la résistance et de l'interférence avec l'action de l'intelligence de la lumière divine. Voilà, donc pour moi, ce qu'on peut appeler les ultimes seuils de prise de conscience, pour moi, c'est vraiment ce que Jésus avait transmis, qui avait été des phrases comme celui qui voudra s'élever sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. L'autre phrase nommée, il vous faut tout perdre pour tout trouver. Et surtout la phrase, pour moi la plus puissante, en tout cas par rapport à mon propre parcours, qui puisse être, pour moi la phrase la plus puissante qu'a transmise Jésus a été « Père, je remets mon esprit entre tes mains, que ta volonté soit faite, et non la mienne », qui est vraiment la capitulation totale et définitive de absolument tout ce qui fait partie de ce qu'on peut appeler ce soi ombre, ce soi ténèbres, ce soi résistant et interférent avec la lumière divine originelle. Où là, c'est vraiment la capitulation, restitution de absolument tout
tout. Il ne reste absolument plus rien de la moindre velléité de persistance de soi-même au premier plan. Voilà. Et donc là, pour moi, ça rejoint la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps qui était nommée Le grand gardien du seuil, passeur vers l'inconnu, quelque chose comme ça. Qui en fait correspond à la peur archétypale primordiale de ce monde, qui est carrément la peur de la mort, mais en fait la peur de la mort n'est tout simplement que la peur de lâcher et de libérer tout le connu de ce monde, afin de laisser toute la place à ce qu'on appelait l'intelligence de la lumière divine, qui à l'origine s'est toujours tout occupé de tout à sa façon. Voilà. Dans l'instant présent, ici, maintenant. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait, c'est un peu pour résumer dans cette vidéo ce qui peut être nommé les différents passages des différents seuils, entre les différents passages de seuil de prise de conscience. Ensuite, les différents passages de seuil, voilà, les différents passages de prise de conscience de ce qui est au sein de ce monde, ce qu'on appelle ombre, ténèbres, ensuite lumière, etc., etc. Ensuite, les différents passages de seuil d'acceptation de différentes vanités au sujet de soi. Et enfin, les ultimes passages de seuil de prise de conscience qui sont, comme je le disais tout à l'heure, voilà quoi, liés à la capitulation et restitution totale et définitive de toute velléité au sujet de soi, soit ombre, soit résistance, soit cette facette de soi qui interfère avec la lumière divine et qui génère cette illusion de séparation. Donc voilà, donc selon chacun, selon le parcours de chacun, selon l'orientation d'âme de chacun, il y a l'invitation ou pas à reconnaître et passer différents seuils de prise de conscience, différents seuils d'acceptation, de vanité, différents seuils de capitulation, de restitution de soi, quoi. Voilà, donc c'est un peu pour ça que j'ai appelé cette vidéo les différents seuils. Ouais, les différents seuils, quelque chose comme ça. Je vais voir si je modifie le titre ou pas, ou si je le laisse comme ça, je verrai. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais transmettre par l'intermédiaire de cette vidéo. Allez, merci, bye bye.